La femme de Proverbe 31, il est temps qu'on en parle. La femme de Proverbe 31, elle n'est pas parfaite. C'est pas une femme sans ambition qui attend que son mari décide de tout pour elle. Et c'est surtout pas un idéal inaccessible créé pour juste te décourager. Ou encore pire, te faire te sentir insuffisante. Tu verras que c'est bien le contraire. La femme de Proverbe 31, elle est entrepreneur. Elle investit, elle négocie. Elle produit, elle se lève avant le jour. Elle a de l'autorité dans sa maison, dans ses affaires. Elle est productive. Elle est forte. Elle est digne de confiance. Elle est généreuse et elle a confiance en Dieu. Et parce qu'elle a confiance en Dieu, elle n'a pas peur du lendemain. Croyez-moi les filles que j'ai tellement médité ce chapitre dans la Bible que j'ai découvert les pépites qui vont nous permettre de devenir des femmes de Proverbe 31 même en 2026. Pense à t'abonner, mais si tu me connais pas, je vais me présenter. Je m'appelle Marie, j'ai créé Femmes de Puissance pour toutes les femmes qui veulent vivre une vie à succès avec leurs ambitions, leur foi et tout en devenant les femmes que Dieu a prévu qu'elles soient. Et aujourd'hui, je pense qu'on va avoir une des conversations les plus importantes de cette chaîne parce que cette vidéo, elle touche à quelque chose de fondamental pour ta vie et pour la mienne. Parce que c'est pas seulement qui tu veux devenir, mais qui tu es déjà en Christ. Alors pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Avant de te donner les clés nécessaires, on va surtout se pencher dans la Bible et analyser qui est réellement cette femme de Proverbe 31. Quand cette vidéo sera terminée, je vais t'encourager à lire du verset 10 au verset 31 parce que comme ça tu pourras avoir entre guillemets le chapitre entier qui te permet de savoir de toi-même qui est cette femme. Mais ensemble, on va relever les versets qui pour moi sont les plus importants. Même si qu'on s'entende, ils sont tous importants, mais c'est vraiment ceux que j'ai envie de relever dans les clés que je vais te donner. Ce texte décrit une femme qui a plus de valeur que les pierres les plus précieuses. C'est une femme qui est digne de confiance, dont le mari a confiance en elle. C'est pas parce qu'elle est juste soumise ou qu'elle est silencieuse, mais c'est parce qu'elle est stable, compétente et fiable. Elle fait aussi du business, elle achète des champs, elle les revend, elle les analyse, elle plante une vigne avec ses propres grains, elle fabrique et elle vend, elle tend la main aux pauvres, elle parle avec sagesse, elle instruit avec bienveillance et mon verset préféré, c'est le verset 25 qui dit « La force et la grâce sont son vêtement et elle se rit de l'avenir. » Elle se rit de l'avenir. Pas parce que sa vie est parfaite, pas parce qu'elle n'a aucune difficulté, mais parce que sa joie et sa paix, son évolution, son identité, sa valeur sont basées en Dieu. Dieu est son roc, le rocher de sa vie. Donc peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe même les difficultés, rien ne peut l'ébranler. Rien ne peut l'empêcher d'avancer. Et le dernier verset que j'aime beaucoup, la femme qui craint l'Éternel sera célébrée. Voilà la femme de Proverbe 31. Ambitieuse, travailleuse, digne de confiance, généreuse, sage, forte, mais surtout fondée sur Dieu. Et tu verras que c'est grâce à ça que son identité est celle d'une femme de Proverbe 31. La femme de Proverbe 31, c'est pas une femme qui a abandonné ses ambitions, mais c'est une femme dont la foi alimente ses ambitions, sa vie, ses relations et son identité. Et ça, c'est la nuance fondamentale que tu dois comprendre. Ta foi est une force, absolument pas une limitation. Est-ce que tu comprends pourquoi cette femme est une magnifique inspiration pour nous? À quel point ça nous pousse à nous améliorer, à devenir meilleurs jour après jour? Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est possible. Cette femme-là était humaine comme toi et comme moi. Maintenant, il faut savoir que dans ma vie personnelle, mon parcours vers mon identité en Christ n'a pas été aussi simple que ça. Parce que je suis pas née en connaissant tout ça. Et je crois que dans tous les cas, notre identité en Christ, c'est vraiment quelque chose qu'on va travailler tout au long de notre vie. Et je vais te parler de quelque chose parce que je crois vraiment que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître et ça pourra vous encourager. Il y a une période dans ma vie où ma foi et mon ambition me semblaient totalement contradictoires. Comme si vouloir réussir, atteindre mes objectifs, devenir la version que Dieu avait prévu que je sois, vouloir gagner de l'argent, avoir un certain train de vie, était incompatible avec ma foi. Comme si c'était incompatible avec le fait de devenir une femme de foi. Comme si avoir la foi, vouloir suivre Dieu, voulait dire absolument être petite, se taire. Et quand j'ai lu Proverbe 31, j'ai compris. Dieu n'a pas mis en toi cette ambition, cette vision, cette envie de construire pour que tu les étouffes. Parce que ces choses-là sont l'envie d'avoir l'excellence pour Dieu, pour le glorifier dans tous ses domaines. Il les a mis en toi. Et tous les dons et les talents qu'il a aussi mis en toi sont là pour que tu les honores, sont là pour que tu honores Dieu à travers ses dons, pour aider les autres avec lui au centre. Quitter mon BTS pour lancer Femme de Puissance, c'était vraiment pas facile. C'était un acte de foi. C'était vraiment répondre à l'appel que Dieu avait mis dans mon cœur. Me battre pour avoir mon appartement actuel où je suis aujourd'hui, construire plusieurs sources de revenus, créer mes carnets de prière et de méditation, tout ça en mettant Dieu au centre, c'est le glorifier. C'est faire fructifier ce qu'il a mis en moi pour bénir les autres
et bénir ma vie. Et c'est ce chemin-là, ce chemin où la foi et l'ambition ne s'opposent plus, mais se nourrissent l'un et l'autre. C'est ça ce que je veux t'expliquer aujourd'hui, parce que la femme de Proverbe 31 est un exemple parfait pour ça. Clé numéro 1, connaître ton identité en Christ, c'est fondamental. Tout part de ton identité. Tout part de qui tu penses être et qui tu es vraiment. La femme de Proverbe 31 n'agit absolument pas pour prouver sa valeur. Elle agit depuis sa valeur. Et cette valeur-là, elle vient de son identité en Christ. Alors laisse-moi te poser cette question. Est-ce que tu sais réellement qui tu es en Christ? Dans ta façon de considérer les autres, dans ta façon de prendre des décisions, dans ta façon de te voir quand tu regardes un miroir, dans ta façon de réagir quand quelqu'un te blesse ou te sous-estime, dans ta façon d'être déterminée et productive dans les projets que Dieu te donne. Parce que voilà ce que la parole de Dieu dit que tu es. Tu es créé à l'image de Dieu. Genèse 1,27. Tu n'es pas une femme parmi tant d'autres. Tu as été créé à son image. Tu es une nouvelle créature en Christ. 2 Corinthiens 5,17. Ça veut dire que ton passé, tes erreurs, tes échecs, les choses qu'on a dites sur toi ne définissent absolument plus qui tu es. Tu as une nouvelle identité. Tu es l'œuvre de ses mains. Éphésiens 2,10. Créé pour de bonnes œuvres qu'il a préparées en avance. Ça veut dire en fait que ta vie a un but, que tes dons ont un but, que ce que tu construis, quand c'est aligné avec lui, a un impact qui dépasse ce que tu peux penser. Et tu es plus que conquérante. Romains 8,37. T'es pas conquérante uniquement quand tout va bien. T'es plus que conquérante en toutes choses, tout le temps. C'est ton identité, c'est qui tu es. Tu es victorieuse, tu es conquérante. Et cette identité-là, quand tu la connais réellement, ça change tout. Elle change ta façon de te voir, de te considérer, de considérer les autres, ta façon de prendre des risques, d'être disciplinée pour les projets que Dieu te donne, comme je te disais tout à l'heure. Dans ta façon d'aimer les autres, de traverser les difficultés. Et connaître cette identité-là, c'est pas simplement en lisant rapidement un verset comme ça, de temps en temps. Ça se cultive quotidiennement, dans la prière, dans la méditation de la parole, dans des moments intentionnels avec Dieu, où tu passes des temps avec lui de qualité. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon carnet de méditation et mon carnet de prière. T'aider à devenir cette femme de Proverbe 31. Même si t'es occupé, même si t'as plein de choses à faire dans ta journée, même si tu ne sais pas par où commencer. Le carnet de prière va te permettre de devenir une femme qui vit un cœur à cœur avec Dieu. Et le carnet de méditation va te permettre de réussir à prendre des temps pour Dieu, rien que pour lui dans ta journée, en méditant en profondeur ce que la parole de Dieu te dit et comprendre réellement qui tu es. Le stock est limité. À chaque fois, vous me faites rupture de stock très rapidement, donc j'espère que cette fois-ci, j'en ai assez pour que tu puisses avoir le tien. Alors, si tu cherches à te rapprocher de Dieu, à devenir cette Proverbe 31, à méditer la parole et à prier, ces carnets sont faits pour toi. Le lien est en description et tu peux aussi cliquez juste là. Maintenant, on va rentrer encore plus dans le concret et je vais te partager la clé numéro 2. Clé numéro 2, elle commence toujours sa journée avec Dieu. Le verset 15 nous dit qu'elle se lève quand il fait encore nuit. Avant tout le monde, avant les demandes que le monde peut lui faire, avant de remplir ses responsabilités, avant d'avoir du bruit dans ses oreilles ou même que ses pensées y reviennent. Et franchement les filles, moi j'ai appris et j'ai compris surtout à quel point ce temps était tellement important. Prendre ce temps avec Dieu dès le matin peut littéralement changer tout le cours de ta journée. En fait, c'est comme si ça va poser tout le ton de ta journée. Quand tu commences ta journée avec Dieu, tu réalises encore plus durant toute ta journée que tu n'es pas seule. Tu commences ta journée avec une paix, une clarté particulière, une direction aussi que personne d'autre peut te donner. Tu pries pour ta journée, pour tes projets, pour ta relation avec Dieu, les peurs que tu peux ressentir, les doutes, et tu avances avec cette paix de te dire que en fait, le Seigneur, il est avec moi toute la journée. Donc, je ne crains rien, je peux rire de l'avenir. Clé numéro 3, elle est diligente avec son travail. Les versets 13 à 19 décrivent une femme qui travaille avec ses mains et surtout avec plaisir. Elle négocie, elle travaille, elle produit, elle vend, elle réfléchit. Et ce que j'ai compris, c'est que la femme de Proverbe 31 n'attend absolument pas que les opportunités viennent à elle. Elle les crée, elle est active, elle est intentionnelle et surtout, elle fait son travail avec excellence. C'est pas parce qu'elle cherche la validation des autres, mais c'est parce qu'elle travaille comme si elle travaillait pour l'Éternel. Et il y a un verset que j'aimerais te partager que j'aime énormément et qui m'encourage, c'est Colossiens 3,23, qui nous dit « Quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » En fait, comprendre ce verset change totalement ta façon de travailler. Tu travailles plus pour impressionner, mais tu travailles pour glorifier et honorer Dieu. Clé numéro 4, elle prend soin d'elle et de son foyer. La femme de Proverbe 31 ne néglige pas son foyer au profit de ses ambitions. Et elle ne néglige pas ses ambitions au profit de son foyer. Elle tient les deux, qu'elle avance avec le Seigneur et qu'elle est équilibrée.
Il n'y a pas écrit que je vais vous dire dans la Bible, mais je ne pense pas que la femme de Proverbe 31 a cette routine décrite, qu'elle la tient tous les jours en fait. Je ne pense sincèrement pas. Parce que rien qu'en tant que femme, on a nos menstruations, on peut avoir des syndromes prémenstruels, etc. On peut pas être à 100% tout le temps. Et je crois que la femme qu'on voit dans Proverbe 31, c'est une femme qui est à un moment de son mois, de sa journée, où elle peut être à 100%. Mais ça nous montre que c'est possible et que quand tu mets des stratégies en place, tu peux y arriver. Donc c'était juste une petite aparté pour pas que tu te mettes non plus la pression. Ok, je dois absolument faire comme Proverbe 31, il faut que je devienne cette femme, etc. Dieu nous a créés avec des émotions, avec nos menstruations, avec des réalités de la vie qui font que c'est un idéal auquel on doit aspirer. Mais ce n'est pas pour être cette femme de Proverbe 31 tous les jours, avec cette productivité à 100%. Ton identité ne change pas, donc le fait d'être généreuse, d'être sage, d'être bienveillante, ça c'est ton identité. Mais dans tes actions, d'être tout le temps productive, il y a un équilibre à avoir là-dessus, selon moi. Je te laisse méditer là-dessus, mais voilà, c'est ma façon de voir la chose. Enfin bref, je disais qu'elle prend soin d'elle, elle prend soin de sa maison, de son corps, de son mari, de ses enfants, de ses affaires. Donc être une Proverbe 31 n'est absolument pas contradictoire avec le fait d'être ambitieuse. Clé numéro 5, elle est généreuse. Le verset 20 dit qu'elle tend la main aux malheureux. La femme de Proverbe 31 ne construit pas pour elle seule. Elle construit pour pouvoir donner, pouvoir bénir. Sa réussite a un but bien au-delà d'elle-même. Et je crois profondément à ça, vraiment. Par exemple, Femme de puissance aujourd'hui, c'est pas simplement un business, c'est un appel à donner, à élever, à accompagner d'autres femmes vers un avenir meilleur, vers une vie meilleure. Et cette mission, elle me donne comme un feu en moi que si je le faisais uniquement pour moi, je sais que j'aurais pas cette détermination, j'aurais pas cette envie de faire plus. Parce que cet appel-là est rattaché à des milliers d'autres femmes en fait. Clé numéro 6, elle se rit de l'avenir. Je reviens dessus parce que pour moi c'est un des piliers les plus importants de la femme de Proverbe 31. Elle se rit de l'avenir, pas parce qu'elle contrôle tout, pas parce qu'elle n'a pas peur, mais parce qu'elle connaît si bien celui en qui elle a mis sa confiance. Elle sait que sa valeur ne dépend pas de ce qui peut arriver. Et cette légèreté, cette capacité à avancer sans être dans le contrôle de tout, mais en comprenant la responsabilité qu'elle a dans les choses qu'elle peut contrôler, c'est clairement le résultat de sa relation avec Dieu et du fait de connaître son identité en Christ. Elle sait que peu importe ce qui se passe dans sa vie, peu importe les personnes qui peuvent entrer ou même partir, elle sait pertinemment que Dieu lui réserve tous les jours de sa vie le meilleur du meilleur. Tu l'auras compris, la femme de Proverbe 31 n'est pas un idéal inatteignable, ou alors elle n'est pas réservée à une époque particulière ou un type de femme. La femme de Proverbe 31, c'est la femme qui connaît son identité et qui agit depuis cette identité, qui travaille avec excellence, qui donne avec générosité, qui prend soin des siens, qui prend soin d'elle et qui se rit de l'avenir parce qu'elle a terriblement confiance en Dieu. Et tu peux devenir cette femme. Devenir ta propre Proverbe 31. Parce que tu n'as pas besoin de copier-coller cette femme, mais de t'en inspirer et de cultiver ce que Dieu a déjà mis dans ton cœur. Alors abonne-toi, partage cette vidéo à une femme qui veut devenir une Proverbe 31 et rappelle-toi toujours, tu n'es pas en train d'essayer de devenir quelqu'un d'autre. Tu es en train de devenir pleinement toi-même, celle que Dieu a créée. Celle que Proverbe 31 décrit. D'ailleurs, tout à l'heure, je t'ai parlé de mes carnets et je voulais juste t'expliquer pourquoi est-ce que je les avais écrits. Quand tu cherches à devenir cette femme de Proverbe 31, des fois tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi mettre en place. Connaître son identité en Christ, réussir à commencer tes journées avec Dieu, passer du temps avec le Seigneur quotidiennement, ça demande des outils. Et moi, j'avais besoin de ces outils. Toutes les femmes, je vous mets les avis ici des carnets, toutes les femmes qui ont pris ces outils, ces 2 carnets, en avaient besoin et ça les a transformés dans leur relation avec Dieu. Je les ai créés pour que ça devienne des outils quotidiens que tu peux utiliser pour avoir ces temps intentionnels avec Dieu, pour t'accompagner concrètement dans ton désir de vouloir devenir cette femme de Proverbe 31. En plus, je les ai créés dans un format A5, super pratique, tu peux les mettre dans ton sac. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Et en fait, tu peux te poser n'importe où et prendre rien que 5 minutes avec Dieu. C'est pour ça que j'ai créé ces carnets de méditation et de prière, pour que tu puisses devenir une Proverbe 31. Je te le rappelle, les stocks sont limités, donc si tu veux le tien, ne tarde pas. Il y en a déjà beaucoup qui sont partis.